Bonjour tout le monde, alors moi c'est Mathieu Prosper de Net2B Group. Aujourd'hui on a une vidéo avec Pemba concernant les applications Zoho. Le thème d'aujourd'hui c'est la finance et le primary application pour Zoho c'est Zoho Books. Alors Pemba il est avec nous pour plus de 3 ans et on va passer sur Zoho, mais sans plus tarder, avant tout Pemba va se présenter. Ok, je m'appelle Pemba, je suis ici depuis, comme l'a dit mon hôte, je suis ici depuis 3 ans. Je suis l'expert Zoho Books dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir quelques modules pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Zoho Books. Voilà. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que Zoho ne fait pas que de la finance. Zoho fait plus de 45 différents business applications. Alors, ils font de l'inventaire, ils font du customer relationship management, ils font du marketing, ils font plein d'autres choses. Alors là, aujourd'hui, c'est spécifiquement sur la partie finance. Alors, Pemba, on commence avec un truc que tout le monde va comprendre. On se dit le estimate et invoicing. Ok. Donc, ce sont les modules qu'on va voir dans la partie haute du Zoho Books. C'est dans la partie Sales. Il y a plein de modules. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur Invoice et Estimates. Pardon. Donc, Invoice, l'idée, c'est de créer des factures. Sur Zoho Books, ce sera beaucoup plus facilité. Vous aurez droit à un forme que vous allez remplir. Il y aura les numéros, le nom des clients qui sont facilement accessibles parce qu'il y a aussi un module appelé Customers, clients. Là, vous pourrez enregistrer toutes les informations relatives aux clients et vous pourrez les récupérer sur la facture. Et vous pourrez aussi choisir les items, les différents services ou produits que vous vendez. Et il faut savoir aussi que les factures sont facilement personnalisables. Vous pouvez mettre votre logo, votre signature, votre adresse. Tout ça, c'est très facile sur Zoho Books. Ensuite, il y a aussi la fonctionnalité de clone et de dupliquer, non? Oui. Vous pouvez facilement cloner des invoices qui sont déjà existantes et vous pouvez les modifier comme vous le voulez. Il y a aussi, vous pouvez aussi automatiser des rappels concernant les retards de paiement vis-à-vis des factures. Vous pouvez voir facilement sur Zoho Books les statuts des factures que vous avez. Alors, il y a sent, c'est-à-dire que vous pouvez voir que l'invoice a été envoyé. Envoyé de Zoho Books. De Zoho Books aux clients. Et il faut savoir aussi que les clients sont liés à la facture via leur mail. Donc, vous pouvez facilement envoyer vous n'avez pas besoin de taper l'email du client chaque fois. Ce sera automatisé. Vous cliquez juste sur un bouton send et ça va envoyer. Et vous verrez le statut send. Ensuite, quand le délai de paiement sera passé, il y aura écrit overdue, donc il y a un retard de paiement, et vous pouvez être notifié de cela. Vous allez voir ça en notification dans votre mail. Ça, c'est pour les invoices. Maintenant, les estimates. C'est à peu près pareil. Vous pourriez personnaliser les estimates comme bon vous semble. C'est facile à faire aussi. Vous pourriez les envoyer aux clients quand vous voudriez. C'est vraiment simple. Et aussi, pour rendre bien plus simple, c'est aussi possible de faire tout cela sur un téléphone. Oui, c'est possible. Zoho Books possède une application. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous avez des items avec des QR codes ou je ne sais pas quoi, vous pourriez les scanner avec votre téléphone et ce sera facilement intégré sur les factures ou sur les estimates. Si vous avez un stock avec plein de produits, où ce sera difficile de manager les items, avec le téléphone, vous pourrez juste scanner et ce sera accessible sur Zoho Books.
Et tous les modules qu'il y a sur le cloud sera disponible dans l'application. Voilà. Yes. Et aussi, tu parles du scan, ça marche aussi pour synchroniser avec l'inventaire, par exemple. Oui. Si on a un stock de 50, on dit 50 valises, right? Si quelqu'un il vend des valises, il a 50 valises en stock, s'il prend un scan et il facture un client pour 5 valises, ça va déduire du stock de l'application de finance directement. Oui. Alors, sur Books, il y a une partie qu'on appelle Inventory. Alors ça, il faut l'intégrer avec une autre application, Zoho Inventory. Je pense qu'on va en parler dans les prochaines vidéos. Sur Books, on peut faire un tracking des items qu'on a en stock. Donc, Zoho Books va automatiquement déduire l'item chaque fois que vous entrez une item dans les factures et que vous voulez, je sais pas, une quantité 4 valises, par exemple, eh bien, ça va être déduit automatiquement dans votre inventaire automatiquement. Et vous pourrez aussi automatiser des notifications s'il y a une rupture de stock. Tout ça, c'est possible sur Books. Ok, et maintenant, quelles sont les autres choses qu'on peut faire? Par exemple, on a le Sales Receipt. Alors, quand on a passé la facture, la personne nous a payé et il demande un reçu pour la vente. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Alors, sur Zoho Books, il y a un module fait spécialement pour ça. Donc, c'est impossible de le rater, c'est visible. Et il faut juste cliquer dessus et vous mettez les informations. C'est très concis, c'est très simple et voilà. De toute façon, tous les modules Invoicing, Estimate, Sales Receipt, tous ces modules-là fonctionnent à peu près pareil. Ouais. Donc, c'est très simple, c'est très user-friendly. Ok. Et maintenant, s'il y a, par exemple, si une personne a envie d'avoir toutes les informations de la semaine, il a envie de savoir combien de commissions il a payé à son équipe. Alors, ce qui est bien sur Zoho Books, c'est qu'il y a beaucoup de workflow et il y a une bonne partie de low-code qu'on peut implémenter. Par exemple, chez nous au bureau, on a testé une façon de compter les commissions et de nous donner un net profit à la fin de chaque invoice. Ça a été monté par Pemba. Et par exemple, si on a envie d'avoir un dashboard et ça nous dit X salesperson à tant de commissions, Y à tant, l'autre à tant, et maintenant on peut mettre total receivables avant la commission et net profit après avoir payé la commission et la taxe. Alors pour ça, on a un dashboard et on a aussi la partie de Zoho Analytics. C'est une autre application Zoho qui permet de faire des analyses de données sur les applications Zoho et aussi des autres applications via API. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour les dashboards et analytics pour Zoho Books, s'il te plaît? Ok. Alors, sur Zoho Books, il y a plein de rapports qui sont déjà prédéfinis. Vous aurez accès à plein de rapports qui sont bien faits, on va dire. Il y a déjà des rapports concernant l'inventory. Il y a déjà des rapports concernant les profits et les pertes. Il y a déjà dans le module Home, il y a ce qu'on appelle un dashboard. Yes. Dans ce module-là, vous aurez accès au résumé global de ce qui se passe financièrement dans l'entreprise. Il y a les accounts receivable, les accounts payable, il y a les expenses, il y a le cash flow, comment l'argent entre, sort. Tout ça, c'est accessible dans le dashboard. Et il y a les rapports qui sont beaucoup plus précis. Donc, dans le dashboard, vous avez les summaries. C'est juste une sorte de résumé. Dans les reports, vous avez des données qui sont beaucoup plus explicites. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les inventories. Vous verrez quels sont les stocks qui sont disponibles actuellement, quels sont les produits qui sont en rupture, quels sont les produits qui vont bientôt expirer. Tout ça, vous pouvez voir dans Zoho Inventory et qui sont disponibles dans les rapports sur Zoho Books. Vous pouvez voir les rapports de taxes, les VAT reports. Pour terminer ma phrase, je parle surtout des rapports de taxes.
Donc voilà, généralement, ce sont les rapports que vous allez rencontrer sur ZooBooks. Et pour la MRA et la façon de rendre les rapports, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est possible d'avoir des rapports qui sont compliant avec le template que donne MRA. Donc, avec Zooanalytics, vous pourrez créer des rapports qui sont adaptés aux demandes de MRA, tout simplement. OK. Et maintenant, l'application peut être utilisée par plusieurs personnes, qui veut dire qu'on va avoir des user roles. Alors, comment est-ce qu'on définit et comment est-ce qu'on dessine la ligne entre les limitations de différents users? OK. Alors, sur ZooBooks, on a ce qu'on appelle des rôles. Avec les rôles, il est possible de donner des permissions et il est possible de limiter les données qui peuvent être vues par certains rôles. Donc, par exemple, si je suis l'admin, j'ai les permissions de faire tout. J'ai accès à tout. Je peux supprimer des modules pour les autres rôles. Et je peux faire en sorte que certains modules ne soient pas visibles pour d'autres users. Et il y a aussi l'idée de approvals. Donc, par exemple, si moi je crée un rôle qui est sales agent, cette personne devra avoir l'approbation du super admin pour pouvoir générer une facture, par exemple. Donc, les rôles permettent de définir ce que peuvent faire les utilisateurs et ce qu'ils peuvent voir sur ZooBooks, tout simplement. Et bien sûr, là, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre petite vidéo. On va avoir des vidéos de démonstration dans le futur. On les prépare déjà. Et on va pouvoir montrer des screenshots et des vidéos et faire un screen recording pour vous passer sur les différents modules. Alors, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas de nous téléphoner sur le numéro qui est écrit dans la description et de nous envoyer un email sur les emails qui sont donnés dans la description. Alors, merci beaucoup, Pemba, pour le petit moment ZooBooks et pour nous donner plus d'informations. Et on va se revoir avec Pemba pour une application qui s'appelle Zoho Inventory. Merci à tout le monde et on se voit la prochaine fois.